Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs, une plateforme qui regroupe tous les outils de l'entrepreneur, masterclass, coaching, mise en réseau, blog et bien sûr podcast. Aujourd'hui, je réponds à la question « Entrepreneur, comment gérer ton temps ?» Lorsque l'on est entrepreneur, la notion de gestion du temps est importante et ce pour plusieurs raisons. On se retrouve souvent seul à la direction de son entreprise et de ce fait, on doit tout gérer seul. Apprendre à gérer son temps est donc primordial si tu veux aller sérieusement au bout de ton projet. Alors voici quelques conseils pour t'aider à mieux gérer ton temps. Premièrement, tu dois établir des objectifs clairs. Il faut que tu identifies des objectifs à court et à long terme. Cela t'aidera à déterminer les tâches et les activités qui sont les plus importantes et les plus prioritaires. Ensuite, il faut que tu planifies ton emploi du temps. Crée un calendrier ou utilise un outil de gestion du temps pour organiser tes journées, tes semaines et tes mois. Bloque du temps pour des tâches spécifiques et assure-toi de respecter cette planification autant que possible. Ensuite, identifie les tâches à haute valeur ajoutée. Il faut que tu fasses la distinction entre les tâches qui sont vraiment importantes et celles qui sont plus accessoires. Concentre-toi ainsi sur les activités qui ont un impact significatif sur ton entreprise et délègue ou même supprime celles qui ne contribuent pas de manière significative à tes objectifs. Mon conseil suivant est de prioriser efficacement. Pour cela, je t'invite à utiliser des techniques de gestion des priorités telles que la matrice d'Eisenhower qui classe les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Cela t'aidera à te concentrer sur les tâches qui nécessitent toute ton attention. Ensuite, il faut apprendre à dire non. En tant qu'entrepreneur, tu seras souvent sollicité par de nombreuses demandes et opportunités. Il est important de savoir dire non lorsque cela ne correspond pas à tes priorités ou à tes objectifs. Ensuite, il faut éviter la procrastination. La procrastination peut être un véritable voleur de temps. Identifie les causes de ta procrastination et utilise des techniques pour la surmonter, comme la technique Pomodoro dont je t'ai parlé dans un épisode précédent, ou la création d'échéances strictes pour tes tâches. Et puis, il faut penser à déléguer efficacement. Ne te sens pas obligé de tout faire toi-même. Identifie les tâches que tu peux déléguer à d'autres membres, par exemple de ton équipe, ou externaliser à des freelances ou des prestataires de services. Bien sûr, il faut que tu évites la surcharge de travail. Travailler de longues heures peut sembler productif, mais cela peut finir par t'épuiser et nuire à ton activité. Accorde-toi des pauses régulières, prends soin de ta santé et veille à garder un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Ensuite, je te conseille d'utiliser des outils de gestion du temps. Explore les outils de gestion du temps tels que les applications de gestion de tâches, les agendas numériques, les rappels et les outils de suivi du temps. Ils peuvent réellement t'aider à rester organisé et à garder une trace de tes activités. Enfin, le dernier conseil que je peux t'apporter est d'apprendre de tes expériences. Prends le temps de réfléchir à ton utilisation du temps et à ta productivité. Identifie ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas et ajuste la gestion de tes tâches en conséquence. Rappelle-toi que la gestion du temps est un processus continu. Tu as besoin de temps pour trouver une méthode qui te convient le mieux. Alors sois patient et persévérant. À très vite!